Bienvenue dans cette podcast, l'Afrique qui bouge. Lors de cette émission, nous parlons régulièrement des entrepreneurs africains qui ont un impact considérable dans le continent africain. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons également d'un entrepreneur africain qui a plus de 41 ans d'expérience dans le monde entrepreneurial, qui a également un impact considérable dans le continent. Il s'agit de Mousadek Bali, PDG de Azalai Hotel, qui est actuellement une chaîne hôtelière qui est dans toute la zone UMOA, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Niamey, à Bamako, que ce soit au Niger, au Togo, même au Sénégal, Azalai est représenté. Donc, qui est Mousadek Bali? Mousadek Bali est un entrepreneur d'origine malienne, bien qu'il est né au Niger, mais il est d'origine malienne. Donc, au début, après avoir fait ses études aux États-Unis, Mousadek Bali est retourné dans son pays natal qui est le Mali. Et il a idée de l'entreprise de son père, puisque son père était un grand commerçant qui vendait des céréales, des denrées alimentaires. Donc, M. Bali a idée de cette entreprise de son père-là. Il a pris l'entreprise et il a commencé progressivement au début dans le business des céréales, avant les céréales, des imports. Il commandait, il importait les céréales et il vendait au Mali. Mais dans ce domaine, c'était très compliqué parce qu'il disait qu'à l'époque, lui, il payait clairement tous ses impôts. Mais lui, il avait des concurrents qui ne payaient pas beaucoup d'impôts, qui faisaient des affaires, qui faisaient des magouilles avec la douane ou avec les gens qui s'occupent des impôts. Voilà. Et puis ces gens-là payaient moins d'impôts. Donc, lui, il payait régulièrement ses impôts. Donc, ce qui était très compliqué de s'en sortir. Donc, il était obligé à un certain moment de laisser le business des céréales. Donc, il a fait les céréales pendant 10 ans jusqu'à ce que les sélections du Mali en 1993. En 1940, il y a eu une sélection au Mali, donc les gens ont venu saccager tous ces magasins et puis ils ont ramassé tous ces céréales. Donc, il était endetté même. Donc, il était obligé d'aller emprunter des prêts pour venir continuer le business des céréales afin de pouvoir éponger ses dettes. Donc, et après, maintenant, à partir de 94, 95, maintenant, c'est en 94 maintenant qu'il s'est lancé maintenant dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, donc, c'était le premier hôtel qu'il a racheté, c'est l'hôtel de l'indépendance de Bamako à l'époque, où le gouvernement faisait une offre à les entrepreneurs qui voulaient, puisque voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel qualifié. Donc, le gouvernement a fait un appel d'offres. Donc, lui, il est, donc, il est allé voir un banquier pour demander un prêt, puisque le gouvernement demandait 500 millions de francs CFA pour pouvoir acheter l'hôtel de l'indépendance. Donc, il est allé voir un banquier pour demander un prêt de 500 millions. Mais comme il avait déjà l'anticipation familiale, il gérait bien. Le banquier lui a dit que bon, toi, je te connais. Depuis que tu as pris l'anticipation familiale, il n'y a pas eu de problème avec toi. Donc, et puis le banquier lui a accepté de lui donner un crédit de 500 millions de francs CFA. Donc, et M. Bali lui a dit que M. Bali nous a fait comprendre que la plus grande capitale d'un entrepreneur, c'est la crédibilité. Donc, la crédibilité va t'ouvrir des portes que personne ne peut t'ouvrir. C'est pourquoi Philippe disait que l'honnêteté est l'arme qui ne rate jamais sa cible. Dès lors que tu es honnête seulement dans ton activité, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la réussite va te localiser de force ou de gré. Donc, c'est ce que M. Bali disait, que la crédibilité d'un entrepreneur, le plus grand capital d'un entrepreneur, c'est la crédibilité. Le banquier, c'est pas parce que lui n'avait pas les garanties nécessaires. Il a dit que même lui, il avait des garanties, mais les garanties n'arrivaient pas à les 500 millions. Mais ce qui a poussé le banquier à lui donner le prêt de 500 millions, c'est parce que lui, depuis 10 ans, lui, il était dans l'entreprise. Lui, il a pris l'entreprise céréale, l'entreprise familiale, lui, n'a jamais fait de magouille. Parce que le banquier connaît son père. Donc, quand il a pris l'entreprise, le banquier le connaissait. Donc, il faisait les affaires clairement, il n'y avait pas de problème. Donc, ce qui fait que ça a été le banquier avait une confiance envers lui. Donc, c'est pourquoi le banquier a accepté de lui donner un crédit, un prêt bancaire de 500 millions de francs CFA. C'est avec ces 500 millions qu'il a racheté l'hôtel de l'indépendance de Bamako en 1994. Et puis, il s'est lancé maintenant, il a laissé maintenant le business des céréales, et puis il s'est lancé maintenant dans l'hôtellerie. En rénovant cet hôtel maintenant et transformer le nom maintenant en Azalai Hotel. Donc, ça a commencé au Mali, et ainsi de suite maintenant. Ils sont venus maintenant, actuellement, Azalai est présent dans toutes les mois. Ils ont une Azalai est au Burkina, Azalai est au Togo, au Bénin, Azalai est au Sénégal. Donc, tout ça pour vous montrer que le parcours de M. Bali, ce qu'il a même dit, c'est la crédibilité. La crédibilité est l'arme la plus importante pour atteindre sa cible. Donc, le plus grand capital d'un entrepreneur, c'est sa crédibilité.
Donc, si lui n'était pas crédible, s'il n'avait pas une certaine crédibilité, c'est pas sûr que le banquier lui allait donner un crédit de 500 millions, même s'il avait les garanties nécessaires. Parce que le problème avec les banquiers, même tu peux avoir la garantie et puis le banquier refuse de te financer. Tu peux avoir la garantie et le banquier refuse parce que tu n'es pas crédible. Si tu avais déjà fait des choses louches auparavant avec quelqu'un d'autre, donc le banquier va vérifier ton histogramme. On appelle ça l'enquête de moralité. Donc, et dès lors que le banquier se rend compte d'une faillite seulement que tu avais fait à l'époque, donc ça peut faire que le banquier ne finance pas. Donc, lui, son histoire, l'avantage, on peut dire la chance, c'est une chance, mais la chance, on la provoque ça parce qu'il était déjà crédible que le banquier l'a acheté une manière de donner le prêt bancaire de 500 millions et puis il a racheté l'hôtel de l'indépendance de Bamako en 1944 actuellement. Bon, ce premier hôtel c'était à Bamako et ensuite maintenant il est parti de rien. Donc, mais l'un des éléments les plus importants de son histoire est qu'après il a dit que lui il a perdu en 93. Il y a eu une insurrection populaire au Mali en 93. Donc, et puis en bas d'insurrection, les gens vont sortir revendiquer, donc Chakaye, il y a des gens aussi qui profitent de ça pour piller la richesse des gens, Chakaye. Donc il a tout perdu en 94, en 93 plutôt. Il a dit que lui il était totalement endetté. Totalement endetté. Donc, mais lui n'a pas abandonné. Donc, tout ça pour vous dire que peu importe ce qu'il arrive seulement, il faut toujours tenir le coup. Donc, ce qui fait avec son cas, donc, il était obligé aller prendre la marchandise auprès de ses fournisseurs et puis faire le business un peu, et puis maintenant payer ses dettes maintenant, et puis avant d'abandonner. Parce que dans le domaine des céréales, soit tu vas faire des choses louches, tromper les impôts, sinon, si tu vas suivre normalement la loi, tu ne peux pas être rentable. Or, pourtant, lui suivait normalement la loi, lui payait clairement ses impôts, lui ne faisait pas de magouille au fait. Donc, ce qui fait que lui n'était pas rentable avec ce business parce que ses concurrents faisaient des choses bizarres. Donc, ils arrivaient à doubler la douane et les impôts. Donc, ils payaient moins d'impôts, moins de douane, ce qui faisait qu'ils avaient un prix concurrentiel par rapport à lui. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, il était obligé d'abandonner ce business. Et puis, c'est d'où maintenant d'où naissance maintenant de l'idée maintenant de se lancer dans l'hôtellerie. Donc, Azalai Hotel, qui est actuellement une chaîne hôtelière de plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire milliards de francs CFA. Récemment, Azalai Hotel, quand ils ont lancé à Dakar, c'était un projet de 150 millions d'euros, de plusieurs milliards de francs CFA. Donc, tout ça pour vous montrer que la l'honnêteté est l'arme qui ne la jamais s'assied. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut toujours être honnête avec les gens. Il faut éviter de vouloir doubler les gens. Il faut éviter de vouloir arnaquer, tromper les gens. Dès lors que vous rentrez dans cette demande, je suis vraiment désolé, mais vous allez échouer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Peu importe le capital, peu importe les relationnels, peu importe la chance que vous avez. Dès lors que de nature, vous n'avez pas certaines valeurs qui est l'honnêteté, vous allez forcément échouer d'une manière ou d'une autre. Parce que bien avec il y a la compétence, il y a le talent, il y a tout. Mais à la base, il y a des valeurs. Il faut avoir certaines valeurs, certains principes. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne magouille pas. Il faut éviter de mentir, il faut éviter de voler, il faut éviter de magouiller, de calomnier les gens, il faut éviter de tromper, de vouloir feinter les gens. Tout ça, ce sont des habitudes que quand tu as ça, peu importe ton talent, peu importe ta compétence, tu vas forcément échouer. Donc, c'est ce que M. Bali nous enseigne actuellement. Actuellement, il a un podcast qu'on appelle Africa Legacy. Voilà, je vais mettre le lien de cette programme dans la description. Donc, vous pouvez passer directement dans cette lien pour aller suivre, puisque c'est une chaîne YouTube qu'il a lancée, Mousadek Bali. Donc, et puis il fait des interviews, on l'interview et puis il parle de son expérience. Actuellement, il a 41 ans d'expérience, c'est-à-dire 10 ans dans le business des céréales et 31 ans dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, ça fait en tout, ça fait 41 ans d'expérience. Donc, il a dit que bon, ils sont des papis, ils ont déjà de l'expérience dans le domaine. Donc, c'est eux maintenant qui sont chargés maintenant d'éduquer maintenant la jeunesse africaine, comme les Bill Gates font aux États-Unis. Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft. Mais pourquoi Bill Gates donne le coup à la jeunesse américaine? Maintenant, je connais bien, que ce soit les grands maîtres comme les Deepak Chopra. Pourquoi Deepak Chopra donne des cours aux États-Unis? Mais ce sont des grands docteurs, ce sont des grands professeurs. Pourquoi que ce soit les Brian Tracy, les Larry Page et Sergey Brin? Larry Page, c'est le fondateur de Google. Mais pourquoi Larry Page donne des cours aux États-Unis? Donc, parce qu'à la base, à un certain moment, c'est l'expérience maintenant que tu enseignes maintenant à la jeune de ton pays. C'est ce que Moussek Bali a compris avec les grands entrepreneurs américains. Lui aussi, il a décidé de faire ça en Afrique, de partager son expérience à la jeunesse africaine pour que la jeunesse africaine aussi ait un repère. Parce qu'aux États-Unis, la jeunesse américaine a un repère. Leur repère, c'est les Bill Gates. Leur repère, c'est les Warren Buffett. Leur repère, c'est les Mark Zuckerberg. Leur repère, c'est les Brian Tracy. Leur repère, c'est les Deepak Chopra. Leur repère, c'est les geeks, c'est les Anthony Robbins. Donc, mais en Afrique, nous, on n'a pas de, la jeunesse africaine n'a pas de repère.
Mais ce qui fait que la jeunesse est souvent tentée à vouloir prendre de la coursie, ce qui ne va pas les amener nulle part. Or, pourtant, le succès est un voyage kilométrique. Donc, il n'y a pas de la coursie. Il n'y a pas de la... Dès lors que tu commences à vouloir prendre de la coursie, c'est-à-dire à vouloir feinter, à vouloir tomber, à vouloir magouiller, à vouloir mentir, ça va pas donner tôt ou tard, ça va te l'attraper. Donc, d'où l'idée de créer une chaîne YouTube pour partager son expérience avec la jeunesse africaine. Donc, je mettrai le lien de la chaîne YouTube dans la description. Donc, vous passez directement pour aller voilà, suivre sa chaîne YouTube. Actuellement, je pense que c'est 2 podcasts. Moi-même, j'ai suivi ces 2 podcasts qu'il a fait. Dans le nom du podcast, c'est Africa Legacy. Soit vous tapez Mouzadek Bali, ou vous tapez seulement Africa Legacy Mouzadek Bali. Vous tapez seulement sur YouTube, ça va sortir. Donc, en tout cas, c'est un papier qui a réellement de l'expérience. Quand il parle, je sens qu'il a de l'expérience. Mais il a également parlé il a parlé également du rythme de vie, du confort. Quand l'argent commence à rentrer, il faut éviter à tout prix de vouloir augmenter le rythme de vie. Il a dit que c'est une erreur monumentale que certains jeunes commettent en Afrique et du jour au lendemain, les interviews font faillite. Parce qu'au début, quand l'argent commence à rentrer, au lieu de les injecter le capital, le bénéfice dans l'entreprise, ces jeunes-là commettent de l'erreur de vouloir profiter du plaisir. C'est-à-dire acheter des iPhones, changer de voiture chaque année, vouloir construire une maison rapidement, donc vouloir profiter de la vie d'une manière générale. Donc, ce qui fait que ça plombe l'entreprise et c'est la faille totale. Donc voilà l'histoire d'un entrepreneur africain, Moussade Coulibaly, qui est d'origine malienne, qui a réellement un impact considérable dans le continent africain et qui a réellement de l'expérience, qui partage ça sur sa chaîne YouTube, Moussade Coulibaly. Donc nous avons partagé également dans cette émission l'Afrique qui bouge. Parce que l'Afrique, comme je le disais, l'Afrique c'est un pays. Voilà, l'Afrique c'est un pays. Ce sont les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique en sous-pays. Sinon, l'Afrique même que vous voyez, c'est un pays. Voilà. Et rappelez bien de l'histoire. C'est après la conférence de Berlin en 1896 qui a été présidée par le chancelier Allemand Bismarck que les Européens ont décidé maintenant de subdiviser l'Afrique en plusieurs pays. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Ghana, en Togo, en Mali. Bon, bien vrai qu'il y avait le mot Mali, mais c'était l'empire du Mali ou l'empire mandin. Ce sont les Européens qui ont venu maintenant. Bon, comme je dis que c'est l'empire du Mali, j'ai transformé ça maintenant en Mali simplement. Comme le Ghana aussi, l'empire du Ghana, j'ai transformé ça en Ghana. Même chez nous, c'était la Haute-Volta. Donc c'est pourquoi le camarade président du CNL et du Faso, le capitaine Thomas Sankara à l'époque a décidé de changer le nom à Burkina Faso. Parce que le capitaine Sankara disait que Haute-Volta ne veut absolument rien dire. Haute-Volta nous renvoie seulement à un passé colonialiste. Mais par contre, Burkina Faso, partie des hommes intègres, cela relève de notre identité. Voilà, cela relève de notre identité, les Burkinabés. Chez nous, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne mendie pas. La dignité, l'intégrité et l'honneur sont nos valeurs. Donc, tout ça pour vous montrer que voilà, l'Afrique, c'est un pays dont il n'y a pas de différenciation. Donc, voilà ce que nous voulons parler dans cette émission, l'Afrique qui bouge. Donc, c'était Saoro Adama, si vous voulez avoir une connaissance sur le chemin. Aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes, dès qu'ils ont un peu de succès, on sort les belles voitures, les belles montres, on va passer des week-ends à Dubaï et tout ça. Ben, si vous voulez grandir, c'est pas la meilleure façon de grandir. Donc, l'exemple de CC Comé est un exemple de simplicité, d'humilité, d'abnégation au travail, d'honnêteté, de courage et de croyance en une puissance divine qui régule tout ça. Parce qu'il a perdu tout dans un incendie. Je reviens à mon exemple personnel. En mars 91, j'étais un commerçant en faillite. Parce que j'avais des dettes dans toutes les banques, y compris chez mon ami de Romo. Et les événements de mars 91, bon, lui, c'est un feu qui est allé à Djamé. Chez nous, c'est un feu que les politiciens ont mis dans la ville. Et nos magasins qui sont au Candic ont été totalement pillés. On a perdu 3 milliards de francs CFA de l'époque. Et je ne savais pas comment rembourser les dettes. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir toutes les banques. J'ai dit, vous me donnez un moratoire. Je ne sais pas comment je vais vous rembourser parce que les marchandises que vous m'avez financées ont été pillées par les manifestants à l'instigation des politiques qui, par la suite, d'ailleurs, pendant 30 ans, ont détruit notre pays. Et c'est là que la main divine est venue,
Entre-temps, j'ai eu cette opportunité de me lancer dans l'hôtellerie. Et avec les bénéfices que j'ai fait avec le Grand Hôtel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, j'ai remboursé toutes les banques de la place. Et j'ai récupéré tous les titres fonciers que j'avais donnés dans les banques pour faire mon commerce, y compris le titre foncier de la maison où mon père est né, où mon grand-père est né. Donc c'est juste pour vous dire, et pour résumer, je remercie la présidente du REAO et le directoire qui a accepté ma proposition. C'est moi qui leur ai dit, vous voulez un exemple frappant de ce qu'on peut faire pour devenir un capitaine d'industrie, on va aller chercher C.C. Comé pour qu'il vienne nous parler. Donc je remercie le directoire d'avoir accepté cette proposition et je sollicite le directoire pour que C.C. Comé devienne membre du REAO. Et je vous demande de prendre l'exemple sur C.C. Comé et surtout les grands capitaines qui sont là, Ibrahima Diawara, Oud Babi, Paul de Romo, les autres, Diakité que je viens de découvrir. Vous voulez réussir dans ce parcours entrepreneurial, il vous l'a dit, c'est pas facile. Moi, ça fait 40 ans que je suis dedans, ce n'est que maintenant qu'on parle de moi. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens honnêtes. C'est fait pour les gens visionnaires. C'est fait pour les gens qui ne se découragent jamais. C'est fait pour les gens qui sont simples, humbles. Et c'est fait pour les gens qui croient en Dieu. Merci beaucoup, C.C. Comé, d'avoir partagé votre expérience. Merci. Que Dieu vous garde, chers frères. Continuez d'inspirer les jeunes. Continuez d'investir un peu plus au Mali qu'en Côte d'Ivoire pour nos jeunes. Mais vous êtes vraiment une inspiration pour les jeunes. Vous êtes ceux qui personnifient le parcours entrepreneurial dans lequel on souhaite que de plus en plus de jeunes se lancent. Et j'espère que s'ils suivent tous les conseils que vous avez donnés aujourd'hui, on aura beaucoup de C.C. Comé au Mali, beaucoup d'Ibrahima Diawara au Mali, et sans chemise Lacoste. Merci. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent. C'est le moment de bâtir un patrimoine. C'est pas le moment de consommer. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, qu'on a étudié, qu'on a trimé, qu'on commence à travailler, que les premiers revenus tombent. La décompression. Voilà, la décompression. En plus, on est jeune, on a une jeune épouse, on a envie. Je leur dis toujours, il faut bâtir un patrimoine. Maintenant, pas après.